Nicolas, c'est à vous. Oui, le traité de Versailles est vraiment négocié entre les alliés vainqueurs. Et il attribue à l'Allemagne la responsabilité de la guerre. Elle doit donc payer. L'ancien Reich allemand est ainsi amputé de 13% de son territoire. Regardez, on va le voir ici sur cette carte. Regardez, la première mesure, c'est l'Alsace-Lorraine, qui redevient évidemment française presque 50 ans après son annexion par l'Allemagne en 1871. La Belgique récupère les cantons d'Eupen et Malmedy. Et pour sécuriser la frontière, la rive gauche du Rhin, que vous voyez ici en vert, sera occupée par les Alliés pendant 15 ans. Au nord, le Danemark reprend une partie du Schleswig. Et à l'est, d'immenses territoires sont confisqués pour recréer la Pologne. Et comme il faut donner au nouvel État un accès à la mer, eh bien les Alliés coupent la province de Prusse orientale que vous voyez ici du reste de l'Allemagne. Le Reich perd aussi toutes ses colonies. Regardez sur cette carte, Cameroun, Togo, Namibie, Tanzanie passent tous sous contrôle français ou britannique. C'est la fin de l'empire colonial allemand. Julien. Oui, et puis il y a évidemment la question des réparations de guerre, Nicolas. Oui, parce que l'Allemagne, eh bien, comme elle est désignée responsable de la guerre, elle doit dédommager les Alliés, et notamment la France, pour les ravages causés sur leur territoire. L'Allemagne doit ainsi payer une énorme indemnité qui équivaut, tenez-vous bien, à 600 milliards d'euros actuels. Et pour avoir une idée, eh bien, regardez, cela représente 3 400 000 lingots d'or de 12,5 kg chacun. Hein, j'ai calculé de quoi remplir la moitié de la galerie des glaces. Enfin, le traité de Versailles brise littéralement l'armée allemande qui est limitée à 100 000 hommes et les Alliés exigent qu'elle livre ou qu'elle détruise la majeure partie de sa flotte, de ses canons ou encore de ses avions, Julien. Dites donc, ça fait beaucoup d'argent tout ça, Nicolas. L'Allemagne n'est pas la seule puissance affaiblie dans cette histoire. Absolument, c'est vrai. Dans la foulée de Versailles, eh bien, plusieurs traités entérinent la dislocation de son principal allié, l'Empire d'Autriche-Hongrie. Sur ses cendres, de nouveaux États sont créés. Regardez sur la carte, Autriche, Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougoslavie, Pologne, les frontières de l'Europe centrale sont redessinées. À Versailles, les empires s'effondrent, mais les peuples grondent.